Salut tout le monde, bienvenue à ce 11e vidéo sur le jeu Enemy Action Ardennes, publié par Compass Games en 2015. Dans ce vidéo, on va faire la revue de tous les événements alliés. Donc, ce que le jeu appelle là, les events. Il y a trois types d'events, comme on va le voir. Il y a les commands, les specials et les reactions. Donc, les specials là, sont des events vraiment particulières qui arrivent à une date précise là, ou en début de game, en fin de game. Elles peuvent pas être émulées d'aucune façon là, ou copiées d'aucune façon là, par les cartes armées, comme on va voir. Reaction, vous vous en doutez, c'est des trucs que vous pouvez jouer pendant le tour de l'adversaire. Puis les command events, là, je dirais, c'est des événements un peu plus ordinaires. Fait que je vais les présenter dans l'ordre où vous êtes susceptible de les rencontrer. Là, il y a très peu d'air power, entre autres, au début. Là. Fait que, tu sais, je vais les présenter vraiment dans l'ordre où vous risquez de les rencontrer dans une game typique. C'est comme ça que j'ai décidé de structurer le vidéo, là, puis de placer les cartes. Là. D'abord, c'était important quand même de comprendre, dans le cas des alliés, ils ont 10 cartes sur lesquelles ils n'ont aucun événement. Pas la possibilité de jouer un événement. Ils peuvent jouer une tactique de combat, peuvent activer des unités, déployer des réserves, assigner des replacements dans le bon timing, là, mais ils n'ont pas d'événement comme tel sur 10 de leurs cartes. Là. N'oubliez pas, là, ceux qui regardent, voyez le mot event, là, il y a un G à côté. C'est les fameuses cartes là, euh, le G German sur les cartes alliées, dans la version à deux joueurs, on l'ignore. Là. Alors ne cherchez pas ces événements-là là, sur vos player aids. Là. Ça n'a pas rapport. Là. Fait que ces 10 cartes-là là, n'ont pas d'événement. Alors bye bye. Ce n'est pas votre tour de shiner, vous n'êtes pas dans ce vidéo-là. Alors, on va commencer avec un événement spécial qui s'appelle Allies Alert, qui peut être joué uniquement le 16 décembre. Quand même particulier. Et je ne l'ai jamais joué personnellement de toute ma vie. Fait qu'on part fort là. Alors, Allies Alert qui peut être joué le 16 décembre, ça dure une journée seulement. Si cet événement-là est joué, tous les futurs combat cheats qui vont être pigés, qui listent une date dessus, sont considérés là, comme étant no result, sont considérés quasiment comme étant blank. Là. Bon, pourquoi je l'ai jamais joué? C'est une carte précieuse du cinquième quart, là, le cinquième quart qui est quand même qui se fait rentrer dedans possiblement au premier tour là, par le First SS Panzer Corps, le cinquième quart que malgré que c'est des unités d'infanterie qui bougent juste de un hex, c'est très précieux là, ces cartes-là. On peut faire des improved positions avec, on peut déplacer quand même les unités du cinquième corps pour essayer de ralentir un petit peu là, l'avancée du First SS Panzer Corps une fois qu'il s'est débarrassé de cette pauvre unité Recon-là. Et on l'a vu quand on a fait la revue des combat cheats, là, j'ai pas rechecké, là, mais de mémoire, il y a 4 ou 5 cheats sur les 60 qui listent une date. Là. On parle là, de ces cheats-là ici là, qui vont dire s'agit-il d'une attaque dans ce cas-là du 16 décembre. Alors, cette cheat-là serait considérée comme un no result, alors comme allié, on viendrait de se sauver un D1. Mais je répète, là, il y a peut-être 4-5 cheats maximum sur 60 qui listent ce résultat-là. Alors, allez-vous brûler une de vos précieuses 7 cartes que vous avez au premier tour comme allié, juste pour empêcher cette cheat-là d'être active pendant le tour? Il ne faut pas oublier que comme allié, vous devez subir les trois premières impulses, là, les surprise attacks du German. Alors, vous avez déjà reçu trois attaques dessus avant même de pouvoir jouer cette carte-là. Allez-vous vraiment ouvrir le tour, votre première carte que vous allez jouer là, quand l'Allemand a déjà commencé à faire des trous? Allez-vous vraiment jouer ça? Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Curieux d'entendre vos opinions par rapport à ça. Je trouve que odds-wise, ça vaut pas la peine. Est-ce que s'il y a eu les trois surprise attaques, et là encore là qu'on fait un petit peu de Rain Man, là, de cheat counting, puis on regarde, puis on dit, hey, sur les trois surprise attacks de l'Allemand, il a tiré aucune cheat comme ça, alors il en reste juste 4-5 sur les peut-être 40 cheats qui restent. Est-ce que là, ça vaudrait la peine? Même pas sûr, oubliez pas que peut-être que la prochaine cheat que vous allez piger, ça va être une cheat bleue, tout va retourner dans la coupe, puis les 4-5 cheats vont se retrouver encore là dans un gros pool de cheats. Anyway, mon opinion, je trouve pas ça jeu présent sur une seule carte, jouable 16 uniquement.
Ensuite, quelque chose que vous allez utiliser à tour de bras, il y a toutes les sauces, là, les ingénieurs. Donc, les trois fameuses petites cartes là, que j'avais montrées dans le vidéo là, de présentation des cartes, là, les fameuses cartes No Command, au moins elles permettent de jouer un événement. Soyez attentifs, les timings ne sont pas les mêmes sur les trois cartes. Fait qu'en début de game, vous allez pouvoir jouer les ingénieurs quand vous pognez là, le 20, 21 ou 22 décembre, dépendamment de la carte, là, ça devient des cartes de Air Power. Ce ne sont plus des cartes d'ingénieurs. Donc, toutes les cartes d'ingénieur, on peut les jouer comme événement ou comme réaction. C'est définitivement là, les cartes les plus, l'événement le plus complexe qu'on va voir dans cette vidéo-là. Là. Fait que, bon, alors si on regarde ici, là, qu'est-ce qu'on peut faire quand on les joue comme événement spécifiquement? Ben, à partir du 17, l'allié peut détruire des ponts, démolir des ponts. Alors, on place un Blown Bridge marker sur n'importe quel pont qui a au moins un hex là, duquel on peut tirer un supply allié. Ensuite, on peut réparer ou bâtir des ponts. Puis ça, exceptionnellement, on l'a vu rapidement là, quand on a passé la séquence de jeu dans le dernier vidéo. Ça, vous pouvez jouer ça dans votre supply phase. Vous n'avez pas besoin d'attendre que ce soit le command phase et que là, vous commencez à jouer des cartes. Là. Donc, si vous voulez réparer ou bâtir de nouveaux ponts, là, les prérequis sont là, mais vous pouvez jouer ça dans votre supply phase. L'avantage de jouer ça dans le supply phase, bon, quand commence la danse des cartes, l'Allemand joue une carte, vous jouez une carte, là, des fois, là, on a de la misère à trouver le temps de jouer une carte pour faire quelque chose, entre guillemets, d'aussi anodin que de réparer ou de bâtir un pont. Donc, de le jouer dans le supply phase fait en sorte que, oui, on va commencer le tour avec cette carte-là qui est déjà jouée, là, mais au moins, on est prêt à réagir à ce que l'Allemand va faire, t'sais. Puis vous pouvez aussi le jouer pour placer un Improve Position sur n'importe quelle unité alliée qui est en situation de supply, là, qui n'a aucun marqueur d'un supply dessus. Vous allez me dire pourquoi je ferais ça plutôt que d'activer les unités. Ben, des fois, encore là, des fois on n'a pas la carte pour activer l'unité en particulier là, qui est sur le bord de se faire attaquer, puis sur laquelle on voudrait mettre un Improve Position. Alors, ça peut être un scénario d'utilisation, là, mais j'avoue que c'est assez rare. Ça m'est arrivé de faire ça aussi pour, comme on dit, staller. Euh, Rendu là, ça veut dire qu'on est en très bonne position comme allié, là, mais tu sais, je savais pas trop quoi jouer. Je voulais gagner du temps pour forcer l'Allemand à brûler des cartes, puis voir là, quel corps il voulait activer, où est-ce qu'il allait percer des trous. Fait que des fois, là, surtout des cartes no command, là, comme ces fameuses cartes-là ici, là, ça ne servait pas à grand chose d'autre anyway, fait que je les utilisais pour bâtir des improved positions. Mais comme je dis, rendu là, euh, on est dans une situation de luxe pour l'allié parce qu'habituellement, on va le voir, là, les cartes d'ingénieurs sont beaucoup jouées, surtout en début de game, comme réaction. Là. Donc ça aussi, ça poursuit la carte d'ingénieur. Là, et comme je disais, ça va être son utilité principale en début de game. Là. C'est la seule carte de réaction qui existe pour l'allié. Vous jouez cet événement-là là, pendant que c'est l'impulse de l'allemand. En réaction donc à l'allemand qui active, euh, dans le cas du roadblock, là, en réaction à l'allemand qui active des unités. Fait que le timing là, pour le roadblock, là, c'est que, bon, en face à face là, ou par vassal, là, l'allemand a dit, maison, je joue la carte mauve, j'active toutes les mauves. Roadblock, point d'interrogation. Donc, l'étiquette, c'est de. Pas juste l'étiquette, la règle, c'est comme allié, c'est de caller si vous jouez votre roadblock tout de suite après que l'Allemand a callé qu'il allait activer certaines unités. Alors, vous attendez pas de voir où il comptait aller, quels étaient ses plans pour après ça dire ah, ben là, défais tous tes mouvements, finalement, je vais mettre des roadblocks. Non, non, c'est au moment où il dit j'active ces unités-là, est-ce que tu places des roadblocks, oui ou non? Si vous répondez non, ben là, tant pis s'il y a un move que vous aviez pas vu, si l'Allemand commence à bouger, vous aviez dit my god, je pensais pas que ces unités-là pouvaient se rendre jusque-là, en théorie, il est trop tard. OK. Qu'en est-il des roadblocks? On va regarder nos copains ici, les mauves, là, parce que c'est un classique, là, roadblocks contre les mauves, un peu contre le First SS Panzercorps, mais eux autres ont un petit peu plus d'opposition, là. Les mauves, j'en ai parlé, là, une fois qu'ils sautent cette unité-là, là, euh, vous êtes dans le trouble, là, comme allié, là. Et historiquement, là, ces unités mauves-là en ont fait du chemin, là. Donc d'abord, les roadblocks.
Markers, alliés, ressemble à ça, là. C'est un drôle d'icône, là, mais bon. Alors, quand on joue une carte de roadblock, donc supposons, là, on va faire un petit scénario, là, supposons que cette unité-là s'est fait éclater, ce qui est souvent le cas dans le jeu, là. Puis on va mettre ça grave, là, admettons, là, l'Allemand a même réparé le pont, là, puis a commencé là, à se répandre, là. A fait a traversé certaines unités, là, puis là, tu sais, il est prêt, là, il est prêt à y aller fort avec ces Panzers-là. Fait que là, plus tard dans le tour, l'Allemand a dit, par exemple, j'active les mauves. J'ai une carte d'ingénieur comme allié. Je dis OK, en réaction, je place des roadblocks. Je joue ma carte, je la discarte. Je vais pouvoir placer deux marqueurs de roadblock sur des hexes de route, évidemment, à 3 hexes ou moins de distance l'un de l'autre. Je parle ici des marqueurs. Les marqueurs ne peuvent pas être placés adjacents à une unité allemande. Fait qu'un cas un peu classique qu'on va voir dans le jeu, c'est d'en placer, mettons, un ici puis un là. Ou un ici puis un là. Ça, c'est légal. Vous ne pouvez pas les placer dans un clear hex, même s'il y a une route. Alors, sous-entendu, c'est un clear terrain. Il n'y a pas assez de cochonnerie sous la main pour faire un roadblock. Alors, c'est des non-clear road hexes à 3 hexes ou moins l'un de l'autre, pas adjacents à une unité allemande, là. Peut-être d'autres restrictions qui font du sens quand même, là. C'est ça. Alors, pour l'instant, c'est tout ce que vous faites. Vous placez les roadblocks comme alliés, votre réaction est terminée. Fait que là, on revient à l'Allemand, qui, je le rappelle, ne peut pas revenir en arrière, là. Il est quand même pogné, entre guillemets, pour activer toutes les unités qu'il a dit qu'il voulait activer. Mais là, vous aurez deviné, le principal avantage du roadblock, c'est que dès qu'une unité allemande va bouger adjacente au roadblock, elle doit terminer son mouvement. Dès qu'elle bouge adjacent au roadblock via une route. OK, alors là, ça c'est un peu... c'est pas bizarre, là, on va éliminer un peu d'unité, là, mais par exemple, ce Panzer-là ici ferait ça, 1, 2, 3. Il n'arrête pas son mouvement, même s'il arrive adjacent au roadblock, parce qu'il n'y a pas de route qui connecte, là. Il est comme thématiquement en arrière du roadblock, là. Il n'utilise pas la route, là. Fait qu'il pourrait s'en venir ici, 4-5, pour finir son déplacement. C'est vraiment là, quand vous entrez dans un hex adjacent avec un roadblock, avec une route qui mène au roadblock hex, là, vous terminez votre mouvement. Ça n'empêche pas que vous pouvez amener d'autres mondes, d'autres unités là, qui vont elles aussi devoir terminer leur mouvement dès qu'elles bougent adjacent. Cette unité-là pourrait bouger ici, puis encore là, elle arrête son mouvement. C'est la principale utilité. Vous n'aurez pas suffisamment d'unités comme alliés pour tout boucher les trous. Vous n'aurez pas assez d'unités pour ralentir la progression de l'Allemand. Vous êtes en début de game surtout extrêmement dépendant sur les roadblocks pour vous acheter du temps. Alors rappelez-vous, l'Allemand ne pourra pas activer les mauves éternellement. À chaque fois qu'il active les mauves, il brûle une carte, tôt ou tard, je l'espère pour vous. Il va runner out de cartes pour activer les mauves et vous espérez là, que pendant ce temps-là, vous vous êtes acheté suffisamment de temps pour avoir, par exemple, la bonne carte pour amener vos réserves, la bonne carte pour déplacer les bonnes unités, ou qu'on est rendu dans un autre tour, puis là, vous avez plus de cartes, mais vous comprenez le principe, là, on fait ça en début de game, là, parce que surtout cette zone-là, en début de game, là, c'est des fois quand on regarde ça, c'est incroyable comment c'était protégé de façon très légère. Que c'est la pression qu'il y avait sur cette pauvre unité-là qui commence la game ici, puis qui se fait ramasser par les mauves, là, c'est assez épouvantable, là. Fait que c'est pas rare que vous allez faire 2, 3 cartes de roadblocks dans une game au moins pour ralentir là, juste les mauves. Des fois, il faut le faire pour les bleus aussi. Des fois, il faut le faire pour le First SS Panzer Car. Alors, ces petites cartes-là, là, malgré que c'est no command, là, faites pas à baboune quand vous les pigez dans votre main, là. Euh, les ingénieurs, là, c'est quand même extrêmement, extrêmement pratique. Puis ça devient des cartes d'Air Power après qui sont extrêmement pratiques aussi. Alors, si on résume pour les roadblocks, on a vu le placement, là. Évidemment, une unité allemande ne peut pas non plus entrer dans un roadblock. Alors, même si cette unité bleue-là, ici, en bougeant là, ne peut pas arrêter, n'a pas à arrêter parce qu'il n'y a pas de route qui connecte ces deux hexes-là, l'unité bleue ne peut pas décider, ah ben d'abord, je vais venir enlever le roadblock, je vais bouger ici. Non. Une unité allemande ne peut jamais entrer dans un hex qui a un roadblock.
Elle n'a pas arrêté si elle rentre dans un hex qui n'a pas de route qui connecte, mais elle ne peut jamais rentrer dans un hex qui a un roadblock. Même si elle advance after combat, théoriquement, c'est un peu plus rare que ça arrive, là, mais même si elle advance after combat, mettons pour une raison X qu'il y avait une unité ici, là, elle se fait démolir, là, puis l'Allemand aurait le droit, normalement, là, les Panzers allemands auraient le droit à faire 2 hex d'advance. Ben, si le premier hex d'advance est ici, that's it. Ils viennent d'entrer dans un hex adjacent à un roadblock connecté par une route, doivent arrêter. La seule exception, c'est si jamais, puis c'est encore plus farfelu et improbable, si jamais l'unité allemande retraite. Les roadblocks, comme je disais, vous allez surtout les utiliser en début de game. Par début de game, comme allié, vous ne ferez pas des tonnes d'attaques. Mais bon, si jamais une unité allemande retraite et veut retraiter de 2 hex, et le premier hex dans lequel, mettons qu'elle était ici, là, elle se fait attaquer pour une raison X, elle décide de retraiter ici, elle n'a pas à arrêter. Elle pourrait retraiter un deuxième hex ici, par exemple. Extrêmement improbable. Si jamais l'Allemand fait des mouvements stratégiques, ne peut pas terminer son mouvement stratégique adjacent à un roadblock. Encore là, ben, peut-être un petit peu plus probable que les deux derniers scénarios que je viens de parler. Ne vous méprenez pas, le roadblock ne projette pas de ZOC. OK. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas de concept de ZOC. C'est ce qui permet à l'unité bleue de bouger ici, puis après ça, de continuer son mouvement. Ce n'est pas une ZOC. Et ça ne permet pas non plus d'ignorer les ZOC allemandes là, pour les principes de supply là, qu'on a parlé dans ces vidéos-là. Là. Bref, ne prêtez pas trop d'intention, plus d'intention au roadblock qu'il n'en faut. Là. Ça n'est pas une unité, ça ne projette pas de ZOC, ça ne négate pas la ZOC ennemie là, pour les principes qu'on a parlé là, dans les autres vidéos. Là. Ça, vous oubliez ça. Le supply allemand ne peut pas être tracé à travers un roadblock. Il peut être tracé là, dans un hex qui est adjacent à un roadblock, ça c'est correct, mais il ne peut pas passer à travers un roadblock. Le supply allemand. Encore là, c'est rare que ça s'applique. Je répète, de toute façon, les unités allemandes sont en supply dans les 3 premiers tours. C'est surtout là que vous allez voir des roadblocks. Là. Puis bon, le supply allemand, évidemment, l'Allemand tire son supply en arrière de lui. Ce serait un peu étonnant qu'il y ait des roadblocks dans les jambes. Là. Bon, quand est-ce qu'on les enlève, ces fichus roadblocks-là? Ben, premièrement, dès qu'il y a une unité alliée qui rentre dans le hex, on l'enlève. Vous allez me dire, c'est bizarre pour l'allié de faire ça, mais des fois c'est nécessaire. On va préférer mettre une unité là plutôt que le roadblock parce qu'on sait que le roadblock va disparaître. La majorité du temps, le roadblock va disparaître. Alors, dès qu'une unité allemande est activée et qu'elle est adjacente à un roadblock, c'est la toute première chose qu'on va faire dans son activation. On va venir enlever le roadblock. Même si, par exemple, j'avais activé les bleus, qui sont adjacents à un roadblock, mais pas via un hex de route, pas grave, ils ont envoyé du monde là, venir casser le roadblock entre-temps. Là. On va enlever le roadblock. Donc la règle est, si j'active une unité allemande qui est adjacente à un roadblock, peu importe, j'enlève le roadblock. Alors c'est vraiment un one-shot. C'est bon, ça ralentit. Là, comme là, les pauvres mauves là, sont... ils n'ont pas fait long. Là. Mais l'Allemand sait que dès sa prochaine carte, s'il réactive toutes les mauves, la toute première affaire qu'on fait, c'est cling, cling. Alors, si la situation est encore comme ça, j'espère que l'Allié a encore des cartes de roadblock ou quelque chose, là, parce que là, les mauves ont vraiment le champ libre. Là. Et si jamais, ce qui est un petit peu plus rare, lors du supply phase, vous allez aussi checker le supply, curieusement, des roadblocks. Et si le roadblock est dans une situation où il n'est pas en supply, vous l'enlevez. Le roadblock n'a pas de principe là, de low supply, out of supply. Là. Lors du supply phase, un roadblock qui n'est pas en supply, on l'enlève tout simplement. Ça fait le tour pour les roadblocks, excusez-la, mais c'est quelque chose de quand même très important et c'est quelque chose de très important en début de game en plus. Là. La dernière affaire qu'on peut faire avec un événement d'ingénieur, ça aussi c'est en réaction à partir du 17 seulement, c'est de détruire un pont, là, mais en réaction. Là. Donc une unité allemande euh, bouge ou fait un advance after combat euh, dans un hex là, qui est à côté d'un pont intact, là, vous pouvez péter le pont. Là. Donc, c'est pas nécessairement au moment où, fait par exemple, là,
Ce serait au moment où l'unité allemande viendrait ici, là. Pas au moment où elle traverse, mais ce sera au moment où l'unité allemande vient ici. Là, je pourrais dire, ah, je joue en réaction un ingénieur, puis je viens péter ce pont-là. Personnellement, je vais plus utiliser les roadblocks. Ce qui est le fun des ponts, c'est que c'est quand même, entre guillemets, permanent comme situation, jusqu'à temps que l'Allemand le répare, là. Le roadblock est éphémère, mais le roadblock touche 2 hex. Le roadblock, il n'y a pas besoin d'avoir de rivière. Fait que ça dépend là, où se trouve l'Allemand. Là. Tu sais, I guess, il est ici, puis il menace d'aller là, de péter le pont. Il est quand même plus pratique, là, parce que bon, s'il n'y a pas la carte pour réparer le pont, traverser va être vraiment pas mal difficile, là. Une seule unit va pouvoir traverser ce hex side-là, elle doit arrêter l'autre bord, Alouette. Ça dépend un petit peu plus de la situation où se trouve l'Allemand. OK, merci. On salue tous les ingénieurs qui ont participé à la guerre. Voilà. Ensuite, Raise the Alarm. Ça aussi, il y a deux cartes avec cet événement-là. Là. C'est deux cartes qui peuvent être jouées en début de tour, 16-17 pour la première, du 16 au 18 pour la deuxième. Qu'est-ce que ça mange en hiver, comme on dit en bon québécois? Raise the Alarm. Où es-tu? Alors, vous jouez ça pendant votre impulse pour bouger n'importe quelle unit. Alors, ce n'est pas comme le Activate Any One Unit là, que vous avez le droit une fois par jour. Quand vous jouez cet événement-là, c'est correct, c'est un événement. Vous jouez ça quand c'est votre tour de jouer une carte comme allié. Vous pouvez bouger n'importe quelle unit. Comme on dit, là, son full movement allowance. Donc, vous pouvez la bouger là, autant qu'elle peut bouger. Vous pouvez utiliser du strategic movement si vous voulez. Ou vous pouvez utiliser aussi cet événement-là pour déployer n'importe quelle unit de vos réserves. Et si vous l'utilisez pour déployer n'importe quelle unit de vos réserves, la unit peut même être déployée comme un Strategic Reserve, même si elle n'a pas encore là le fameux S à droite de sa date. J'utilise pas ça souvent. Si je l'utilise le 16. Pourquoi je l'utilise le 16? Et c'est là que c'est important là, de voir l'événement. Là. Alors, on bouge n'importe quelle unit. It's full movement allowance. Alors, rappelez-vous, le 16, vos unités d'infanterie comme alliés, là, sont limités à un seul hex de mouvement. Mais quand vous jouez Raise the Alarm, vous contournez cette restriction-là. Alors même le 16 décembre, si je le jouais sur cette unité-là, non seulement il pourrait bouger ses 3 points de mouvement, mais je pourrais aussi la faire bouger en move stratégique. Chose fuckée que je pourrais faire, là, move stratégique, je rappelle, elle a 9 de mouvement. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, ce bleu-là n'est pas là, 8, 9. Alors ça, c'est du jamais vu. Là. Le 16 décembre, là, normalement, là, vos unités d'infanterie ont les deux pieds dans le ciment. Là. Avec Raise the Alarm, je peux bouger cette unité-là. Je peux y faire du Strategic Movement si je veux. Alors, très intéressant. Si je ne m'abuse, même si c'est rare que ça vous limite comme allié, là, je pense aussi que cette carte-là vient contourner la restriction des activations consécutives. Alors, autrement dit, même si ma carte d'avant, j'avais tout activé les mauves, ben, pas les mauves, là, mais j'avais tout activé le cinquième quart, les bleus ici. Je pourrais quand même jouer Raise the Alarm, ma carte d'après, pour bouger une unité comme ça. Ce n'est pas considéré comme l'activer. Il n'y a pas le mot activer là-dedans. Là. Je suis pas mal sûr de ma shot que vous pouvez jouer Raise the Alarm après avoir activé les unités en question. Fait que bon, c'est peut-être moi qui capote là, dans les premières journées, là, mais j'ai toutes les cartes que je peux utiliser, je les utilise, on dirait, pour activer des unités, les replacer, les bouger, bloquer des trous, faire des improve position. J'utilise pas souvent Raise the Alarm, mais there you go, ça existe. Ensuite, autre carte spéciale qui peut être jouée uniquement le 18, A Break in the Clouds. Alors ça dure pour la journée seulement, alors pendant tous les combats pour le reste de la journée, le joueur allié. Là, il y a une erreur, ça, il y a un errata là, qui est officiel, qui est publié. Là, ce qui est écrit là est pas bon. Là. Fait que écoutez-moi à la place. Pour cette journée seulement, le joueur allié peut jouer n'importe quelle carte comme étant une tactique de combat Air Power. Alors, l'Air Power, normalement, arrive plus le 20 ou le 21 décembre, là, mais je ne sais pas si c'est thématique. Peut-être que le 18 décembre, effectivement, il y avait eu quelques éclaircies qui avaient permis à l'allié d'utiliser de l'Air Power. C'est ce que cet événement-là simule, que là, exceptionnellement, là, euh,
n'importe quelle carte peut être utilisée comme Air Power. L'Air Power est probablement la tactique de combat la plus forte, là, comme on va voir dans un prochain vidéo. Encore là, je ne l'ai pas joué souvent, là, excusez d'être chicken, je suis peut-être pas le plus grand fan de ces événements-là. Encore là, de brûler une carte pour ça. Euh, Puis après ça, il faut que ça vaille la peine. Si vous jouez cet événement-là, j'espère pour vous autres que vous allez jouer au moins 2, 3 tactiques de combat pour utiliser de l'Air Power. Parce que je répète, l'Air Power est à off par défaut au début des combats. Fait que, encore là, j'espère pour vous autres que vous comptez l'utiliser. Mais si oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cheats, peut-être 6-7, je ne me rappelle plus, là, dans la COP d'Air Power. Certaines qui font 2 de dommages à l'allemand. Fait que ça peut être intéressant d'avoir un avant-goût de ça le 18 décembre. Mais le 18 décembre, on est encore pas mal en situation là, défensive comme allié. Là, fait que c'est assez tough de squeezer cette carte-là. Si vous l'avez dans votre main au début du 18 décembre, qu'il y a des gros combats qui se préparent, peut-être. Peut-être. Ensuite, une autre special le 20 décembre, Pattern on the Move. C'est incroyable. Alors, encore là, il y a une erreur ici. Là, vous allez me dire, c'est de qualité. Là. Mais écoute, personne n'est parfait. Parce que c'est écrit de bouger les units qui sont sur le 22 décembre, de les ramener au 21 décembre. OK, fine. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a le 22 décembre. Holy shit, this is le 22 décembre. Alors, est-ce que ça veut dire que même les units Est-ce qu'on parle de toutes ces unités-là, toutes ces unités-là, toutes ces unités-là? La réponse est non. Alors, ce que l'événement aurait dû dire, là, c'est que ce sont uniquement les unités du troisième corps, là. Ceux-là, les vertes forêts. Là. Alors, quand vous jouez cet événement-là, vous êtes le 20 décembre, vous prenez ces unités-là et vous les ramenez le 21 décembre. Alors, tout ce que ça va faire, c'est que le 21 décembre, ils s'en vont dans vos réserves. Et en plus, ce que l'événement dit, évidemment, pour être capable de faire de quoi avec ces unités-là, vous allez ajouter les 3 cartes du troisième quart. Il y en a une primary, 2 supplemental. Vous allez les ajouter là, à vos decks respectifs le 21 décembre pour être capable de faire de quoi avec ces unités-là. Alors ça, je le joue. Ça, je le joue quand je l'ai. Là. C'est un tour de plus pour ces unités-là, là, puis c'est pas de la petite bière, là, regardons-les plus attentivement, là. Mais ouf, là, l'allié commence à avoir des unités mécanisées, là, des tanks of his own élite. Une petite recon de plus qui est très mobile, là, fait que ça, je vais le jouer définitivement comme événement quand je le pige. Et c'est le 20 décembre, c'est une supplemental. Il y a des games où vous la pigerez même pas le 20 décembre. That's life. Ensuite, Air Power, vous en avez, passez-moi l'expression, une chier. Toutes les cartes du XXX Core ont de l'Air Power, donc toutes ces cartes-là, là, on a combien 2, 3, 4, 5, 6, c'est surtout des cartes de fin de game. Là, si vous regardez le chiffre en haut à droite, là, c'est des dates qui sont assez loin. Là. 20 décembre, 22 décembre, même 23, 26 décembre. Là. Et le Air Power, bon, ça peut être utilisé en combat, mais ça peut aussi être utilisé en événement. C'est extrêmement pratique. Le Air Power, il n'y a aucun doute. Là. Toutes les affaires qu'on peut faire avec le Air Power, c'est le fun. Fait que ce que vous pouvez faire comme événement, Air Resupply, vous jouez ça pendant votre Impulse sur n'importe quel stack allié. Là. N'importe quel stack allié, là, évidemment, qui est en situation d'unsupply, là, et elle revient instantanément full supply. Alors les sandwichs tombent du ciel. Euh, et cette stack-là, même si elle était isolée, elle revient en full supply. Évidemment, ça ne change pas la situation sur la map. Alors, si l'unité est encore entourée, la prochaine journée, elle va retomber. Mais là, elle retombe, tu sais, low supply, out of supply. Et c'est long dans ce jeu-là. Là. Ça prend 3 jours avant de devenir isolé. Là. Fait qu'un petit air power sur une stack isolée là, peut la faire survivre jusqu'à temps que vous soyez capable de la libérer ou jusqu'à la fin de la game. Encore plus pratique peut-être à partir du 21 décembre, on l'a vu rapidement, là, ceux qui sont attentifs pendant la séquence de jeu, là, le Air Interdiction allié commence. Donc c'est pendant le supply phase, à la fin du supply phase, là, on vient de piger nos cartes, on a checké les situations de supply. Si vous avez une carte d'Air Power à partir du 21 décembre, vous pouvez la jouer là. Puis vraiment, l'Allemand va discarter 2 cartes aléatoirement de sa main. Et c'est vous qui allez commencer le tour comme allié plutôt que l'Allemand. Alors, déjà à partir du 21 décembre, là, on commence le Out of Fuel, on commence le Air Interdiction.
Aïe aïe. Fait que là, les beaux plans de l'Allemand, là, peut-être vous allez pogner un First SS Panzerkorps, un Second SS Panzerkorps. Bon, la 6e armée ne fera pas grand-chose ce tour-là. Puis vous jouez en premier, vous pouvez réagir. Puis là, vous avez le luxe de jouer en premier, là, parce que l'Allemand a 2 cartes de moins. Puis déjà rendu au 21 décembre, là, vous commencez à avoir presque le même nombre de cartes au total dans votre deck que l'Allemand. Extrêmement puissant. Ensuite, dernière petite carte spéciale. Donc, Ground Freeze, qui peut être joué le 23 décembre. Il a dû faire fret cette journée-là, thématiquement. Alors, Ground Freeze pour cette journée-là seulement. Les unités mécanisées, là, c'est beaucoup plus facile de bouger dans le terrain qui normalement est difficile, là. Donc, ça coûte seulement 1 point de mouvement pour rentrer dans du Broken au lieu de 2. Ça coûte 2 au lieu de 3 pour rentrer dans du Woods et ça coûte 3 au lieu de 4 pour rentrer dans des forêts. On peut quasiment le voir comme quoi les unités mécanisées, ça leur coûte 1 point de mouvement de moins pour se déplacer jusqu'à un minimum de 1. Là. Puis c'est tout le monde. C'est un événement allié, mais c'est pour tout le monde. Rendu au 23, c'est plus l'allié qui est sur l'offensive. Alors ça lui permet d'être plus mobile avec ses unités mécanisées. Les unités mécanisées de l'Allemand rendues au 23 ils vont plus vraiment, ils se promènent plus trop, mettons. On va le dire de même. Et la dernière et non la moindre, German Plans Intercepted, qui est aussi sur cette carte-là. -là, c'est la seule carte qui contient cet événement-là. Là, et c'est quand même très puissant. Donc, vous regardez la main de carte de l'Allemand et vous discartez une carte de votre choix cette fois. Ouch! Très intéressant. Et finalement, nos 3 cartes armées sont pareilles. Les cartes armées, là, ce qui est particulier, c'est que ça va être écrit dessus, là, Any Command Event. Alors, ce sont vraiment des jokers, les cartes armées, c'est vrai pour les 2 camps. Là. Alors, vous pouvez toujours les jouer comme ingénieur d'abord, et vous pouvez les jouer pour n'importe quel command event, et ça, c'est important. Autre règle qui est probablement bafouée dans plusieurs foyers dans le monde. Alors, n'importe quel command event, ça veut dire les special events, oubliez ça. Vous ne pouvez pas dupliquer une special event avec une carte d'armée. Uniquement les command events, là, celles qui n'ont aucun symbole en avant. Évidemment, les ingénieurs, vous êtes corrects parce que même la portion réaction se trouve sur la carte, là, mais essentiellement, si vous êtes l'allié, vous ne pouvez pas dupliquer un Allies Alert, un Break in the Clouds, un Ground Freeze ou un Pattern on the Move. J'ai déjà eu quelqu'un, un de mes adversaires, là, le 19 décembre, mettons, dire ah, ben, je joue une carte armée puis je vais jouer Pattern on the Move. Ça ne marche pas comme ça. Il faut piger spécifiquement dans ce cas-là la carte de Pattern on the Move, puis il faut la jouer uniquement là, le 20 décembre, comme c'est indiqué sur la carte. À noter, autre chose qu'on a tendance à oublier, le German Plans Intercepted, même si elle est physiquement juste sur une carte de l'allié, elle est toujours disponible à être utilisée via les cartes armées. Alors, ça m'est même déjà arrivé dans une game, là, en début de game, là, j'avais l'allié, je pense le 18 décembre, déjà, il y a sa carte armée qui est comme potentiellement disponible. Ça m'est arrivé de faire ça, là, inspecter, mettons, je trouvais que les mauves étaient rendus pas mal loin, je le savais, euh, encore là, excusez Rain Man, là, mais le deck de l'Allemand était vide, j'avais pas vu la carte Primary Mauve, c'est quand même pas un exploit de mémoire ou d'intelligence, là. Alors, je le savais qu'elle était dans sa main. Alors, j'ai joué ça. Je suis allé, montre-moi les cartes de ta main, pogne la carte mauve, discarte la carte mauve. Voilà. Alors, German Plans Intercepted, n'oubliez pas, c'est une command event. Alors, c'est duplicable via les cartes armées. Ma foi, c'était bien plaisant tout ça. Alors, manquez pas le prochain vidéo où on va faire, vous allez deviner, exactement la même chose, mais avec les événements allemands. Quelques trucs uniques pour l'allemand qui se trouvent là-dedans et flavorful et thématiques. Ça risque d'être plus court, par exemple, parce qu'il y a il y a quelques doublons peut-être, là. Fait que, anyway, manquez pas prochaine vidéo dans la playlist, les événements allemands. À plus!